single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Salut à tous, c'est Almobile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cette fois-ci vous présenter un jeu qui m'a été proposé du coup. Donc pour présenter ce jeu, j'ai eu des petits bonus, hein. Donc j'ai dû avoir je crois 2000 or, on m'a donné des gros packs, donc des gros packs, donc moi j'ai dit bon bah, ok nickel, tu vois. Donc c'est un jeu, déjà on va d'abord commencer par le nom de ce jeu. Ce jeu s'appelle War Eternal. War Eternal, la guerre éternelle. Et c'est le style de jeu genre Civilization, Domination, tu vois, les trucs comme ça. Tu développes ton village un peu en vue 3D, enfin pas en vue 3D, en vue de haut. Tes écuries, tes trucs comme ça. Mais le jeu, je le trouve assez stylé parce qu'on a la possibilité de changer de civilisation en fait. Donc ça, c'est un bonus du jeu. D'ailleurs, je prendrai cette civilisation là parce qu'elle apporte certains bonus. Donc chaque civilisation apporte différents bonus. Donc ça va. Ensuite, dans ce jeu, on a aussi la possibilité de changer le personnage. Donc notre personnage principal, pour l'instant, au début, ça sera celui-ci. Mais après, on pourra le changer. Il y a plein de petits bonus, donc soigner les unités, améliorer des trucs pour les farmer. Donc, pour l'instant, moi dans le jeu, j'ai pas trop avancé. Je suis niveau 28, j'ai le donjon, donc le château principal HDV, on va dire ça comme ça. Niveau 10, il me faut niveau 11 et je débloque un truc. D'ailleurs, on va l'améliorer tout de suite. Et on va tout accélérer. Parce que je suis riche et que ça, j'en farme quand je. Voilà. Donc, à chaque fois que vous améliorez votre donjon, vous avez la possibilité de débloquer des trucs. Donc là, par exemple, je viens de débloquer ça, la liste de joues. Donc ensuite, tu as plusieurs types de missions. Tu as plusieurs types de missions et ces missions vont permettre d'avoir des ressources pour améliorer ton village. Mais c'est pas tout. Tu as possibilité de rejoindre un ordre. Donc moi j'ai le mien qui s'appelle FR, l'ordre français, tu vois, tout court. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de français, donc ça peut intéresser quelqu'un. Ça m'arrangerait. Donc, tes légions. On parlait des légions. Donc, les légions, c'est les formes d'attaque que tu peux avoir. Donc, la forme d'attaque que tu peux avoir, ça se joue ici. Donc, on va aller dans les légions. Donc, tu peux les paramétrer 4 persos enfin, 4 types de troupes par légion. Donc, voilà. Donc, tu as les archers, les enchantiers, les cavaliers, l'infanterie. Et savoir que certains persos ont des liens, donc ça te permet d'avoir plus de PV, plus d'attaque, d'être plus rapide dans l'attaque. Parce que, en effet, plus rapide dans l'attaque, c'est-à-dire que dans tout ce type de jeu, il y a toujours un mode on va dire, un grand monde. Donc là, c'est le bastion de mon ordre. Donc, dans ce cas-là, tu peux attaquer, tu sais, les villages aux alentours. Donc très très loin, hein, tu peux même aller très très loin, qui sont pas protégés, parce que c'est vrai qu'au début ils sont protégés. Derrière lui, on va l'attaquer, on va envoyer ça. Ouais, non, on va pas l'attaquer maintenant, parce que si je dois vous montrer d'autres choses, c'est plus simple de garder ça. Donc il y a plusieurs ordres, hein. Vous pouvez déclarer la guerre entre chaque ordre, voilà, c'est très en fait. Plus tu vas, c'est pas un jeu où tu dois genre tryhard. C'est plus un jeu de patience, un peu de stratégie aussi, parce que suivant que tu attaques, quand tu es plusieurs dans ton ordre, ça va plus vite. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de modes de jeu. C'est-à-dire que il y a les grands mondes, donc tu peux attaquer n'importe qui. Il y a, d'ailleurs ça, je crois que c'en est pas un. On va peut-être pas parier 2 millions, on va parier 2 800K. Donc on a gagné là. Donc voilà, tu vois, tu as des moyens de gagner de l'argent, soit par les fermes, soit par plusieurs modes de jeu. Donc il y a aussi des événements qui tout au long de l'aventure vont arriver les uns après les autres et vont te permettre de débloquer comment ça dire, comment dirais, des ressources en plus pour améliorer tes unités, améliorer le temps de préparation,
accélérer des trucs pour accélérer l'amélioration de ton village. Donc ensuite, tu as un classement général. Donc moi, je suis pas très bien classé. Je suis plus de millième. Je suis plus millième. Et quand plus t'as de puissance, plus t'es classé en fait. Et plus t'es classé, plus t'auras de puissance récoltée à chaque fois. Donc là, moi, je suis à 53 000 de puissance. Le premier doit être à 300 000, un truc comme ça. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2019, qui est sorti il y a une semaine, même pas. Il y a déjà 50 000 téléchargements. Je sais pas, faut que j'ai regardé. Donc ensuite, au niveau de ressources, tu as le blé, donc ici avec les fermes, l'artisanat, donc la pièce, et après la météorite, donc tu débloques au début, qui te permet d'améliorer un certain cristaux. Et ce cristaux, ça te permet de faire des échanges, en fait. Et c'est ces échanges qui sont très intéressants. On va accélérer parce que j'ai plein d'argent, voilà, minimum 9. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Bah allez, déjà rejoignez ma... Rejoignez ma... Moi j'ai pas vu, c'était 320. Putain, je me suis fait ken. Bon, c'est pas grave. On gagne beaucoup d'heures de toute façon au début. Avec les récompenses. Donc ensuite on a des quêtes à faire, donc des quêtes à réaliser. Donc il y a plusieurs types de quêtes, à chaque fois tu peux récupérer quelque chose. Donc là je vais tout récupérer d'ailleurs. Et à chaque nombre de quêtes réalisées spécifiques, tu peux pouvoir débloquer des ressources en plus. Donc là, tu vois, je débloque ça. Après je vais vous montrer comment on obtient les héros et quoi ça sert. Donc ensuite, voilà, donc on en parlait tout à l'heure, les héros. Donc là c'est bien, j'ai une truc, je vais pouvoir vous montrer. Mais on peut avoir plusieurs types de héros. Donc on a les lots de pack royal et les bassins des héros. En fait, t'as deux portails pour invoquer. T'as Léonard de Vinci qui est genre ultra pété, tu vois. T'as Hippolyte qui est genre ultra pété. Là-dedans, t'as Roi Arthur, je crois. Richard Cœur de Lion. Barberousse, Léonard de Vinci, Roi Arthur. Roi Arthur qui est le meilleur pour l'instant, apparemment. Donc voilà. Moi j'ai réussi à choper Aladdin. Aladdin. Donc voilà. Donc il y a le Cid aussi. Ouais. Mais bon, il y a plein de héros médiévaux comme ça que tu peux débloquer. Donc là par exemple on va invoquer. Et ça donne en fait des fragments de Brutus par exemple. Tu vois. Ça donne des fragments. Sauf que toutes les 5 invocations, tu as un héros obligatoire. Donc, tu peux avoir des héros avant, autre que les fragments, mais toutes les 5 invocations, tu auras des héros obligatoires. Donc tu as une invocation gratuite par jour. Tu peux enrôler jusqu'à 5 fois avec 5 pièces, des pièces que tu gagnes dans les missions. D'ailleurs, on va baisser le son parce qu'on va pas m'entendre sinon. Et donc à chaque fois que tu développes un truc, tu as des villages. Donc là, tu as des messages. Donc, je veux mieux les lire parce que sinon ça te stresse un peu, tu vois. Tu vois, genre le petit tout lu, tu vois. C'est un peu. C'est moins stressant. Donc à chaque fois que tu as ça, tu peux débloquer des trucs comme ça. Tu vois. Donc ça va te servir à améliorer tes héros, par exemple. Tu vois, les livres, ça te fait ça à améliorer les héros. Donc j'ai eu Gala il y a pas longtemps. On va l'améliorer. On va pas lui mettre tout. On va pas le mettre 20. On va le mettre. Ouais, si, on va le mettre 24 sur 24. Parce qu'il est fort. Lui, on va le mettre pareil. Donc ils ont tous des liens en fait. Toutes les personnes ont toutes les troupes ont des liens entre eux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les suppléments. Donc les suppléments, c'est quand t'es VIP. Donc moi, je ne le suis pas, bien sûr. Mais tu peux quand même regarder s'il y a des trucs intéressants. Parce que des fois, on vous offre des trucs. Donc, tu vois. Mais ça, c'est pour les gens qui payent. Moi, je n'ai pas payé. J'ai eu des packs offerts. Voilà, c'était tout pour la présentation de ce jeu. On va se faire une petite attaque. C'est une petite attaque pour vous montrer un peu comment ça marche. Ça va peut-être être long, donc je vais risque de faire une ellipse. Donc par exemple là, on a un niveau 3 qui est pas très loin de chez nous. On va l'attaquer. Avec cette légion là. Niveau 27, 25. Lui il a 1366. Et 1438. Ok. D'accord. On va prendre cette légion là. Merde. Hop. Et on va l'attaquer direct. Donc je vais faire une ellipse le temps que ça arrive parce que ça va quand même mettre une minute. Et je vous retrouve tout à l'heure.
Voilà, donc mes troupes arrivent dans 5 secondes. Donc ça me permet de vous montrer à quoi ressemble un combat. On va pouvoir aller regarder ça. Donc on peut pas agir, on peut juste laisser faire l'ordinateur. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on a ce type de troupe là qui va attaquer. Et donc il y a une troupe en face qui va apparaître et qui va nous barrer la route. Donc à chaque fois qu'on la bat, on va pouvoir attaquer le château ennemi. Et si on le détruit, bah, ça nous donne plein de récompenses. Donc là, la troupe ennemie va pas tarder à arriver. Pour le combat. Donc comment ça se déroule là? Plutôt bien pour nous. Donc chaque unité a un coup spécial donc, qui est balancé par l'autre. Donc là on les a massacrés, donc voilà, une petite victoire, petite réussite. Et là du coup on va pouvoir détruire le village. Donc on a détruit le village, il est plus là, il va réapparaître, il réapparaîtra plus tard. Donc jusque là c'est pas très... On va utiliser le retour média. Enfin, on va pas utiliser le retour média parce que en fait on a plusieurs choses qui peuvent nous permettre d'avancer plus rapidement en fait. Ça c'est bien. Gros pour faire du jeu. Donc au début tu vas avancer très très vite et à la fin ce sera plus de la stratégie et de la gestion parce que tu ne pourras pas tout améliorer parce que tu n'auras pas des ressources limitées. Donc on va retourner au village pour faire la conclusion de cette vidéo. Ce jeu, rien à dire, il est magnifique. Déjà une chose. Le principe, bah, il est classique. Le principe est classique, mais bon, c'est pas très grave parce que on s'y prend facilement en fait. Et c'est pas un jeu où tu sais où tu dois bourriner les heures de jeu. C'est un jeu où tu peux te connecter 30 secondes, lancer ton attaque, revenir à 3 heures après parce que tu as révisé entre temps. Et puis voilà. C'est pas très. Donc moi ce jeu je le trouve très sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.